Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast, c'est Family le podcast. Je suis content de te recevoir, Léonus, bonjour. Ça va Alexandre? Oui. Ça va bien? Tranquille. Je suis content parce que ça fait 1 an et demi qu'on s'est pas vu. Oui, depuis l'émission là, ouais. Pour ça rigole pas, bien. t'étais venu en happening faire rire et éliminer ou faire perdre Fano, je crois, à un moment donné. Avec Fano, ouais, exactement. Et t'avais mangé des verres après. Ouais, des verres, ouais. C'était le défi, ça. Ouais. On était sympa à l'époque. Mais c'était bon, belle aventure. Ouais, c'était sympa. Léonus, on va discuter ensemble pendant tout ce podcast, parler d'anecdotes, de toi, Bien sûr, oui, bien sûr. ta carrière. Bah 27 ans là quand même. Hein. Ah oui, ça commence à compter là. À 27 ans, donc on a commencé depuis le collège. Hein. Comment tu débutes en fait? Est-ce que c'est ton premier métier, c'était artiste ou est-ce que tu as fait d'autres métiers avant? Ah ouais, j'ai fait beaucoup de métiers, cuisinier, jardinier, déménageur, éleveur, un peu de tout. Hein. Jusqu'à quel âge? Allez, on a démarré de 16 à 17 ans de jardinage. Hein. De plantation. Donc l'école finit à 16 ans? Non, on partait toujours à l'école. On partait toujours à l'école et puis à 18 ans, on est parti au service militaire. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça existait ça. Vous connaissez pas vous, mais il y avait ce qu'on appelait le service militaire. C'était obligatoire. Ah oui, c'était 12 mois. Et 12 mois. Moi j'ai fait 3 ans. J'ai fait un volontariat du service long engagé. Et puis après la Réunion, t'es moins qu'à moi trop. Donc on a retourné à l'île de la Réunion. Et à ce moment-là, donc on a repris un petit peu l'équipe d'impro à la Réunion. C'est là qu'a démarré la carrière d'humoriste. Ça commence, t'as quel âge à peu près là? À 16 ans. À 16 ans, tu commences déjà... À 16 ans, on commençait à... Même quand j'étais petit, à raconter des conneries à l'école. Les professeurs, maintenant, il y a des professeurs qui sont encore là, ils me disent ça m'étonne pas. Oui, ça m'étonne pas. C'était évident. C'était évident. Tu allais droit dedans. On le savait, on l'avait senti déjà à l'époque. Ça m'a senti, voilà. et ouais, donc un peu amuseur. Voilà, amuseur, cool dans la vie, donc faut... Mais du lâcher prise, quoi. Mais à 16 ans, on n'en vit pas de... Non, à 16 ans, non, c'est impossible. Bah, à l'époque, non. Non. À l'époque, on pouvait pas... Allez, on faisait des petits spectacles dans les petits quartiers comme ça, mais c'était... Quand tu dis à l'époque, on est en quoi? 85. 85, ah oui. 85, 86. Et puis dans le siècle dernier, hein, pour ceux qui... Voilà, c'était les années 80, les années 90. C'était de la belle époque. T'avais des modèles dans l'humour ou dans l'artiste à l'époque? Ici ou en il y avait Jardino. Déjà à l'époque? Jardino, donc il y avait des modèles comme Sully Rivière, Daniel Vavois, Stéphane de Coluche également. Ouais. De Coluche, Eli Kakou, Raymond DeVos... tous les Bigard, un peu tout le monde quoi. Hein, ouais, ça à l'époque était... Mais c'était plus, je regardais un petit peu comment les humoristes à la Réunion, comment ils faisaient, et puis on a copié sur eux un petit peu. On s'inspire. On s'inspire, voilà. Ben ça a démarré la carrière aussi. Hein. Ben, grâce à eux, on a eu des sacrés coups de main aussi avec Jardino, avec toute l'équipe, bien sûr. Et ça se passe comment en fait? Alors c'est beaucoup d'improvisation, mais il y a des choses qui sont écrites d'abord, les premières scènes. Et les premières scènes, on a mis 4 mois pour écrire une première scène. Pour un sketch. Un sketch, 4 mois. Pour un sketch, on a commencé, je me souviens, l'équipe de quartier où j'habitais, c'était les patates chaudes. Les patates chaudes, après il y avait les Guignols Pays, après il y avait le sitcom qui a démarré avec Didier Mangaï, toute l'équipe, Rokaya, Martha et toute l'équipe. Alors j'ai regardé pour préparer un peu le podcast et tout, on en trouve certains sur YouTube. Sur YouTube, oui. Et ça fait des 400 000, 500 000 vues. 500 000 vues, ça dépasse. Alors ça a 12 ans, hein, mais... Ça a 12 ans et les gens ils regardent encore. Et les gens regardent. Est-ce que les gens ça leur manque pas? Beaucoup. Il y a plus ce format-là aujourd'hui. Énormément. Ils demandent, il faut refaire et repasser à la télé, mais c'est budget aussi. Hein. Ouais. Donc, de nos jours, repasser à la télé, mais maintenant avec les chaînes, les réseaux, donc c'est pas évident de refaire le même. Donc, il faut faire en public, je pense, un petit live. Ah oui. Pourquoi pas un petit live, un théâtre, avec la même équipe, là, ce serait cool. Le podcast, vous le retrouvez sur YouTube, mais vous le retrouvez également en podcast audio sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, tout ça. Allez écouter, vous allez voir, c'est super sympa. Et il y a d'autres épisodes. Ouais. Quand tu démarres, en fait, donc tu es obligé de faire d'autres boulots à côté pour... Oui, bien donc sûr. C'est quelque chose pour le week-end, pour en loisir, tu essayes de prendre un petit peu d'argent de poche quand même? En passion. Mais après, quand des communes, quand ils nous appelaient, on vous donne un petit cachet, ça encourage plus. Ça veut dire que ça fait du bien ce qu'on fait. Les gens, ils aiment, quoi. Donc, ça encourage plus. C'est pas pour ça, on est riche, hein. Oui, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'argent à l'époque. Quel argent, c'était des cachets. C'était des cachets, donc peut-être des sitcoms, peut-être les petites scènes, tout ça. Allez, on gagnait... Il fallait travailler en dehors, quand même. Oui. Hein. Il fallait travailler... On peut pas en vivre de ça ici à La Réunion, en tant qu'humoriste. Ah ben non, impossible. C'est dur d'être artiste à La Réunion. C'est dur, il faut crapahuter quand même. Hein.
Il faut pour faire un nom, c'est beaucoup d'étapes, beaucoup de boulot. Ouais, mais aujourd'hui, alors, je vais revenir 2 secondes sur Ça rigole pas à l'arrière. Il y avait beaucoup de monde en production, il y avait beaucoup d'artistes jeunes, voilà, qui sont une génération bien sûr, plus récente. Et j'ai vu en fait le regard même il y avait des gens en production de 20 ans qui assistaient à la prod, etc. Et qui, quand ils t'ont vu arriver, ils ont dit « C'est Léonus, mais c'est toute mon enfance !» Oui, c'est ça. Et il y avait tous... Ça fait plaisir, ça, hein. Bah, j'imagine. Moi, pour de vrai, j'ai pas invité à la réunion quand j'étais jeune, etc. Donc je te connaissais pas avant Ça rigole pas, je m'étais renseigné un petit peu. Mais quand j'ai vu le regard de tous ces gamins de 20, 25 ans, quand ils t'ont vu arriver, ils étaient, Léonus, quoi. Tu sortais de la télé, t'as l'impression pour une certaine génération, comme le Dorothée du Club Dorothée que tu croisais pour la première fois. C'est comme une légende, c'est ça. Ouais. Les gens te reconnaissent encore dans la rue? Ah oui, beaucoup. Ils te demandent des photos, tout ça? Bah oui, on t'a vu encore sur YouTube, il y a patati patata. Ils demandent encore des autographes, des photos et tout. Ça fait plaisir? Donc, ça fait plaisir. Ça veut dire, moi-même, des fois, je me pose la question, d'accord, j'ai fait rigoler les gens, mais à quel niveau? À quel point tu les as marqués? À quel point? Bah, je crois que tu as marqué une génération ou deux. Hein. Ça fait bizarre parce que même des fois, on m'arrête, allez, par exemple, je fais les courses, je me promets, ah non, vous êtes vraiment le vrai Léonus qui faisait rire toute la réunion entière. Mais ça fait bizarre parce que nous-mêmes, on se pose des questions à un moment donné, on dit, ça a vraiment marqué les gens. Ouais. Ce qu'on a fait. Ben, il y a eu énormément de vues. C'était le sitcom qui a eu le succès vraiment phénoménal. Ça passait sur Réunion Première? Réunion Première, ouais. Donc, c'était phénoménal, ça. Hein. Ça devenait un phénomène social, ça. Ouais. Ça a duré combien de temps? 2 ans. En 2 ans, ça a fait comme si c'était une série télévisée comme Dallas, comme Le Fait de l'amour, comme... Ouais, c'était un rendez-vous. Donc, ça a explosé. En une semaine, ça a explosé le taux d'audience le plus incroyable sur l'île. Donc ça a vendu de la pub, donc vous avez gagné de l'argent. Bon, c'est tellement la production, ça a dû gagner des sous. Hein? Donc nous, c'était pas passion, on gagnait un peu de sous quand même, on a gagné un petit peu de sous. Mais produire ce format-là régulièrement, ça demande des heures de travail. Des heures de travail. En écriture, en tournage, en montage, etc. Allez, en tournage, on arrivait à 7h du matin. Ouais. Début de tournage 9h jusqu'à 1h du matin. Pour tourner combien d'épisodes? Pour tourner, allez, 4 épisodes. Donc même pas la semaine, quoi. Voilà, même pas la semaine. 4 épisodes, on faisait ça sur 3 mois de tournage, on reposait 1 mois et on redémarrait sur 3 mois de tournage. Donc c'est un gros rythme et en même temps, tu arrivais quand même à travailler. À travailler, mais c'était difficile à un moment donné. C'est ça, parce que c'est un gros rythme. Et puis on sait l'ambiance et la fatigue qu'il peut y avoir dans notre tournage. Quand t'as une vie de famille, c'est pas évident. Hein. Oui. Et t'avais une petite famille déjà à l'époque? J'avais une petite fille, oui. Ouais. J'ai toujours la petite fille, elle est grande maintenant. Elle a 22 ans maintenant. Quand elle me voyait, des fois, elle s'asseyait à côté de moi. T'as vu le travail papa qui a fait aujourd'hui? Ben, regarde la télé. C'est un travail, ça? Elle me voyait à la télé. Elle me voyait à côté d'elle dans le fauteuil. Elle se posait des questions. Comment ça se fait? Il est là. Comment il est sorti? Quand il est sorti de la boîte, là? Parce qu'à l'époque, c'était des boîtes, hein, les télés. C'était pas des écrans plats. Exactement. Il pouvait y avoir du monde dedans. Donc, mais même à l'heure d'aujourd'hui, des fois, je me pose encore des questions. T'as un peu de nostalgie par rapport à cette époque-là? Beaucoup, énormément. Pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté par tout ce qui est budget. Hein. Ah, c'est une question de budget, c'est pas vous qui avez discuté Non, c'était des partenaires qui greffaient pour, par exemple, une société, ils disaient, bon, on vous donne tant, donc vous produisez tant d'épisodes. Et puis, il y avait la crise économique. Donc tout a basculé aussi. Hein. On a réussi à avoir une bonne entente quand même avec toute l'équipe à l'heure actuelle. Parce que vous étiez nombreux, donc c'est une grosse prod forcément. Voilà, il y avait tout. Il y avait Rokaya, Mangaï, Martha, Sully Rivière, Jean-Pierre Boucher. Il y avait Timumu, Thierry Salimina. Il y avait tout le monde, quoi. Ouais, grande troupe. Donc forcément, il faut du budget pour que tout le monde reparte avec au moins un petit cachet. Voilà, donc toute cette équipe-là, on les revoit. Hein. Ouais. On revoit tout ce beau petit monde-là. Et puis, mon rêve, c'est de réunir tous ces gens-là. À l'époque, c'était de la production, c'était Bruno Cadet. Donc, on le salue au passage. Et c'est lui qui faisait... c'était une tête, hein. Les idées, les écritures. Et nous, on rajoutait notre piment dedans, en version impro, tout ça. Donc, il y avait un fil conducteur de l'histoire. Et derrière, voilà. Il y avait de l'impro et de l'écriture. Voilà, il y avait un fil conducteur. Et puis, mon rêve, c'est de reprendre une série comme ça à la télé. Mais pourquoi pas de faire une tournée en live, carrément. D'accord. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de l'émission, il y a le défi, vous savez, maintenant. On va en reparler. Voilà. D'où vient le pseudo Léonus? Parce que Léonus, c'était un agriculteur à côté de chez nous. Ah, donc tu as piqué son prénom? Donc il est décédé, donc on a eu... Alors, je parlais contre lui. Ouais, comment il est? Il parlait comme ça. Donc maintenant, sa famille est contente que, on dirait que notre papa, il revive, quoi. Ouais, c'est vraiment hommage. Voilà, il rend hommage, voilà. Donc le gars, il s'appelait Léonus. Quoi. Il y a eu tout ce passage-là, sitcom. Ouais. Il y a eu un passage sur scène.
Passage sur scène, énormément, oui. Et tu prenais plus de plaisir sur scène ou sur scène. Sur scène. Parce que là, on était en contact avec le public direct. C'était autre chose. À la télé, c'est pas pareil. Non. Quand on enregistre, coupé, allez, on refait, ça n'a rien à voir. Puis t'as du temps en plus entre le moment où voilà, tu fais, le moment où c'est... Là, ce que vous êtes en train de regarder, ça a été tourné il y a un mois. Voilà. Parce qu'il faut le temps de monter, puis vous bah, avez avoir un peu de stock, etc. pour pas de vide et tout. Exactement. Et en télé, quand tu produis comme ça, oui, tu disais, c'est 3 mois de tournage, un peu de pause. Et sur scène, le spectacle à 8h, tu fais en live jusqu'à 10h, et puis voilà, c'est parti. Est-ce que t'es réservé dans la vie? Je suis pas réservé, non. Je suis quelqu'un, j'aime bien discuter avec des gens. Si des gens ils veulent m'écouter, ils m'écoutent. Si j'écoute pas, moi je me prends pas la tête. Tu continues à parler, tu t'en fous. Voilà. Ouais, Donc moi je suis quelqu'un, je me prends pas la tête. Non, non. Oui. Moi je suis un gars à la cour. Hein. Je restais toujours. Donc jamais de stress? Le stress, si. Des fois quand on est surchargé. À l'heure actuelle, j'ai 52 ans. Ouais. Je viens d'avoir les 52 ans. Je stresse plus pour mes enfants. Ah bah oui, normal. Je stresse plus pour mes enfants maintenant. Donc, et stresser pour moi, non. Je stresse, bon, j'ai pas envie de tomber malade non plus. Donc, rester en bonne santé pour mes enfants le plus longtemps possible. C'est ça mon stress à moi. D'accord. Peur de la mort? Pas peur de la mort, mais... Pas envie. Pas envie, mais... Pas envie de mourir. En même temps, c'est plutôt sain de pas avoir envie de mourir. Hein. Pas envie de mourir, tout le monde je pense comme ça. Hein. Et on va tous y passer. On n'a pas le choix. Moi j'aimerais bien voir mes enfants grandir, marier. Ouais. Avoir du temps. Voilà, avoir du temps. Donc, et puis voir mes enfants réussir aussi. Et la vie me fait peur aussi. Donc j'essaye de mon côté de donner un petit peu d'éducation aux enfants pour leur dire que... Bon, moi, j'ai combattu quand même, j'ai crapahuté pour en arriver là. C'était beaucoup de boulot. Et si tes enfants te disent je voudrais être artiste, humoriste, etc. Et là, par contre, là, je suis content. T'es content? Je suis content parce que là, je lui donne des bons conseils. et là, pour l'instant, elle se dirige plus vers quoi? J'ai une petite fille là qui dirige sur l'art. Ouais. Tout ce qui est tableau, tout ce qui est sketch, elle m'imite, tout ça. Donc, elle veut faire. Elle veut travailler aussi en même temps et faire ce que j'ai fait. De toute façon, on a dit pour l'instant, artiste à La Réunion, c'est dur d'en vivre. Il dit, papa, je veux faire ton parcours. Il dit, oh, mon parcours, c'est très difficile, ma petite fille. Ouais. Donc, vaut mieux que tu vas sur d'autres créneaux, mais passionne-toi sur ce que j'ai fait, mon petit parcours. Et puis, si tu as un truc professionnel vraiment que tu veux atteindre, là, tu le fais. Bah, justement, on va faire l'interview. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que la télévision, c'était mieux avant? Avant, exactement. Ouais, ça, c'est une bonne question. Ça. La télévision, pourquoi c'était mieux avant? Ouais. Alors, quand on regarde à l'île de la Réunion, il y avait 2 chaînes. Il n'y avait pas encore les câbles. Oui. Les câbles satellites, tout ça. Donc, quand on avait fait les trucs de la télé, c'était une gloire. Oui, parce qu'en fait, les gens n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. En fait, vous avez fait de l'audience parce que vous n'avez pas le choix de vous regarder. C'est ça votre succès, en fait. Ça s'appelle le monopole. Voilà. Donc c'était dur à tenir parce qu'il y avait une seule chaîne. Oui, donc les audiences étaient meilleures. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. En plus, nous, on est passé sur les 2 chaînes. Nous. Parce qu'Antenne Réunion, à un moment donné, avait pris avec Bruno Solo Caméra Café Pays. Oui. Et je jouais le rôle de Sylvain. D'accord. Sylvain, c'était... Le gars en lunettes, là, le petit timide. Le comptable Voilà, le comptable. Voilà. Et puis on avait fait ça sur 1 an quand même, hein. Caméra Café Pays, je suis en tête. Après on est reparti sur Buibui, et puis chez Mangaï, je suis Réunion Première. Donc la télé c'était mieux avant? Ouais, la télé c'était mieux avant. Maintenant il y a trop de choix? Il y a trop le choix. Ah, et c'est normal. Est-ce que l'éducation c'était mieux avant? Ah, largement. Pourquoi? Largement. Avant c'était plus strict déjà, hein. Donc strict c'est mieux? Quand on prenait la raclée avec le professeur, on reprenait une deuxième raclée. C'était le rogaton de la raclée le jour. Mais l'éducation, c'était plus sévère aussi. Est-ce que c'était plus sévère ou il y avait plus de respect des élèves envers les profs? Respect également. Respect. Et puis, depuis que ça arrivé tous les réseaux sociaux, c'est fini. Hein. Est-ce que les restaurants, c'était mieux avant? Les restaurants? Il y a des restaurants moins coutumes qu'avant parce qu'il y a des restaurants qui ils oublient un petit peu la tradition. Là. On a des bons chefs cuisiniers à Réunion. Oui. Hein. On a des bons cuistots. Mais moi je dis, il faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est ça. Faut pas faire pour faire. Ne rajoutez pas, ne gâchez pas la cuisine réunionnaise. Donc la cuisine réunionnaise, je vais vous dire un truc, j'ai pas peur de le dire. Hein. Là c'est un truc sacré ça. Ouais. Ça vient de nos ancêtres, ça vient de nos grands-mères. Donc c'est des hommages qu'on rend à nos défunts. Quand ils cuisinaient, parce que si ma grand-mère était là, il disait ouais. Il y a un monsieur qui a fait un rogaille saucisse avec... la crème fraîche, t'aimes pas toi? Un rogaille saucisse à la crème fraîche. Donc je disais ça à ma grand-mère. Donc c'était la crise cardiaque assurée. Alors qu'est-ce qu'il faut pas toucher à la Réunion? Qu'est-ce qu'il faut pas toucher à la Réunion? En plat.
Eh ben, les plats, rogaille saucisse, curry poulet, la pâte cochon, andouilles, saucisses, nos rogailles, tradition. Il y a beaucoup de plats à ne pas trop toucher ici. Là, les bouchons. Les bouchons. Rogaille boucané. Non, tout ça, faut pas toucher. Donc après, il y a le curry Tchijac boucané. Bon. Là, c'est bon. Est-ce que la Réunion, c'était mieux avant? Largement, déjà, pour commencer. Embouteillage, voiture. Avant, il n'y a pas de voiture, ouais, c'est facile. Bon, c'est vrai, avant, la structure routière, maintenant c'est mieux. Ouais. Donc, avant, au niveau embouteillage, la Réunion avant, si on revient à la Réunion 30 ans en arrière, c'est autre chose. J'ai pas connu, c'était comment? Ah, c'était plus calme. Ouais. 30 ans en arrière, c'était... On n'entendait pas ce qui se passait là. Il y a trop de choses qui se... Ça ne dépasse carrément. La Réunion est partie trop vite, je dis moi. Sur 30 ans, la Réunion a accéléré à une vitesse. Ouais. Donc, même les ancêtres qui sont encore là, même nos grands-pères, même des personnes qui ont 90 ans, ils peuvent pas accepter ça. Ils acceptent pas qu'il y a une grosse évolution comme ça. Mais par contre, ça a bien évolué au niveau médecine. Oui. Il y a beaucoup d'hôpitaux, ça qui est très bien. Même tout ce qui est logement, tout ça. Donc tout ce qui est services sociaux, en fait, a bien évolué. Donc ça a bien évolué quand même au niveau des soins, tout ça là. Il y a des évolutions qui pouvaient attendre un petit peu. Que tu regrettes aujourd'hui en disant ah ça non, on aurait pu ne pas l'avoir tout de suite, c'était bien. Voilà, donc la Réunion n'était pas prête encore pour ça. Comme quoi? Tout ce qui est high-tech, informatique, trop. Mais... On peut pas dire maintenant les gens on va éliminer tout ce qui est paperasse. Il faut aller maintenant sur les ordinateurs, mais pas avec des seniors, avec des troisième âge, avec des... Oui, mais ça, c'est pas spécifique à La Réunion, c'est valable partout dans le monde. Partout dans le monde. Mais La Réunion n'était pas prête encore. Il fallait attendre encore un petit peu ça. Mais est-ce que justement, ça permet pas d'avancer, d'avoir Internet un peu partout? Il y en a qui n'arrivent pas, il y en a qui... La télé partout, il y a la télé partout, il y a toutes sortes de fêtes partout, il y a toutes sortes de trucs modernes. Et puis, les grands centres commerciaux aussi. Donc, et les petites boutiques, on n'en trouve plus trop. Mais est-ce qu'on n'est pas obligé d'évoluer? Là, maintenant, on n'a pas le choix. On est obligé de suivre... Et toi, tu regrettes ce temps, en fait, où on passait plus de temps ensemble? En famille. En famille, il y avait la discussion. C'était plus simple. Il y avait l'entente, quand il y avait le jour de l'an, le Noël, tout ça. Toute la famille était réunie. On avait... Allez, un mois en avance, on avait le parfum de Noël avec, on tuait le cochon, le volaille, toute la famille réunissait, c'était la fête. Pour nous, c'était un gros truc maintenant. Les traditions se perdent? Ben ça se perd même, largement. Peut-être dans les hauts, il doit rester encore un petit peu. Si la hausse un petit peu partout, Maïdo, il y en a qui respectent encore. Il y a encore des familles qui sont réunies pour faire ça. Mais la tradition... Mais l'ancienne génération, en fait. L'ancienne. Ouais, l'ancienne. Mais maintenant, les générations... sont sur leur téléphone? Voilà, sur le téléphone, voilà. D'ailleurs, si vous êtes sur votre téléphone en train de nous regarder, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, exactement. Autant. Évolution. Ok, est-ce que c'était mieux avant? Merci d'avoir répondu. Donc, t'as fait de la télé, t'as fait de la scène, t'as fait de la radio, la météo, Miss Météo. Oui. Elles ont changé les Miss Météo. Miss Météo. Quel est, dans ces métiers, ce que tu as préféré, toi, en tant qu'artiste? On parle pas d'argent, on parle pas de rémunération, tout ça. C'était fait de la scène. La scène, toujours, on reste sur la scène. Ouais. Ta dernière scène, elle remonte à quand? Ma dernière grande scène, non. C'était à Saint-Paul. Ouais. Pendant la fête là-bas. Ah oui, d'accord. Avec les autres, avec les Titi, compagnie, tout le monde. Là. Mais tout seul sur scène? Tout seul sur scène, on fait des petits cabarets comme ça là. Mais les grandes scènes. Aujourd'hui, tu fais encore des prestations? Oui, les prestations. Si je suis une municipalité ou je veux faire un spectacle ou une société, etc. Tu es disponible? Ah oui, je suis disponible, oui, ça, il n'y a pas de souci. Avec un spectacle qui est prêt, bien etc. Sûr, oui, donc si vous voulez contacter Léonis, parce que Noël approche en plus, là, il y a les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année et tout ça. Comité d'entreprise, tout ça. Pour animer votre soirée, donc pour défouler, pour rire et tout. En animation et en spectacle. En animation, spectacle, voilà. Voilà, il faut contacter Léonis, de toute façon les liens sont dans la description. Voilà. Pour voir ses réseaux. En plus, c'est pas cher. Quel est le rôle, et pas le film, le rôle que tu aurais rêvé de jouer à la place de quelqu'un? Un rôle comme Boisville. Des fois, on m'appelle le Boisville réunionnais, donc... c'était le rôle... Moi, le rôle le plus préféré, c'était le rôle gentil et trop beau, trop couillon. Ouais. Et je ce rôle-là tout le temps. Et mon rôle aussi, c'est de jouer un commandant de police cool. Si tu n'avais pas été Léonis, quel humoriste, quelle carrière d'humoriste t'aurais aimé avoir? Même les défunts? Même les défunts. Coluche. Je l'ai vu en vrai aussi. Hein.
Tu l'as vu en vrai? Oui, à Cannes. Ouais. J'étais en vacances là-bas, je l'ai vu. Sur sa moto. Ouais, Il venait de tourner le film Ciao Pantin. le film. Voilà. Le film de Coluche. Ouais. Si t'avais été un chanteur, Un chanteur ici ou métropole? si tu avais été 2 chanteurs, hein, ici en métropole. J'ai été un chanteur. Bon, j'aimais bien Johnny Hallyday. Ouais. Ça va être Johnny Hallyday. Et puis, avec qui encore chanter ici? J'aime bien les anciens chanteurs. Ouais. Comme Michou, Max Lorette, Pierre Boyer, tout ce monde-là. Et puis, c'était Johnny Hallyday et puis Jean-Jacques Goldman. Vous êtes prêts pour ça? Parce que maintenant vous avez l'habitude. Le face à ma face. Le face à ma face. Pas à ma fat, hein? Non, pas ma fat. Le ma fat à ma face, ça marchait moins. Le face à ma face de Léonus. Bonjour Léonus. Est-ce que à l'époque quand tu tournais sitcom avec l'équipe que tu travaillais avec, est-ce que il y a des gens que tu t'es fâché avec et t'aimerais bien réconcilier avec eux pour refaire un autre petit parcours? Jamais été fâché avec personne. Léonus, alors quel est ton meilleur souvenir pendant ta carrière? C'était le sketch le plus meilleur, c'était le Grand Raid. Le Grand Raid qu'on avait tourné, moi avec mon gars. Léonus, quel est ton pire souvenir de ta carrière? Mon pire souvenir, quand j'ai quitté mes parents pour partir travailler en métropole, service militaire, et d'avoir perdu mon père aussi. C'était ça. Bah merci, c'est compliqué de se retrouver face à soi-même. C'est vrai, c'est compliqué parce que les questions... C'est des questions entre toi et toi. Voilà, entre Léonus et Léonus. Hein. Ouais. On va passer rapidement au défi avant de se dire au revoir. Oui. C'est le défi de Léonus. Alors, pour rappel, il y a déjà des défis qui ont été lancés. Sur le premier podcast, il y avait Titi, où il y a un live qui va arriver si vous abonnez d'ici le 31 décembre sur la page YouTube de C'est Family TV. Également avec Alexandre Chazal, le Zapu, une vidéo karting avec des personnalités. Et puis avec Brice Lee, il doit faire le sketch de Madame Sarfati, d'Eli Kakou. Moi, j'ai pensé à un défi pour toi. Ouais. Si on arrive à, 2500 abonnés, de refaire un mini sitcom en vidéo pour YouTube de 3-4 minutes avec, alors tu vas te débrouiller pour les convaincre, quelques-uns du casting original. Soit vous reprendrez des sketchs qui ont déjà été faits, oui. On le refait à la sauce, on recrée un petit décor, etc. et on publie sur les réseaux pour voir ce que ça donne et voir comment le public peut réagir 17 ans après, oui. Si ça te dit. Hein. Oui. Et on essaie de produire ça, alors avec des moyens plus simples qu'à l'époque. Pourquoi pas refaire un petit coin de décor comme ça? T'as vu, on a un espace, on a un studio extérieur et tout. Le rendez-vous 17 ou 18 ans après, si on tourne en début d'année prochaine. Pour voir ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne, pour voir comment les gens réagissent. Puis après, peut-être que ça vous donnera vous des idées. On sait pas. On sait pas. Est-ce que ça te va comme défi? Allez, on y va. Alors c'est parti. Pour 2500 abonnés, on met ça en place. Après, il y a quelques semaines d'organisation. Et on refait Et vous refaites soit vos meilleurs sketchs sur quelques minutes, voilà. Une vidéo de 10 minutes on refait sur le YouTube. sitcom. On diffuse sur nous, c'est Family TV. Et vu les réactions qu'il y a eu quand t'es passé dans Ça rigole pas, quand tu montes sur scène à Saint-Paul avec tous les artistes, etc. Je pense que, comme toi, parce qu'on l'a vu sur ce podcast, il y a une nostalgie de la réunion d'avant. Ouais. Et ben, je pense que les gens, c'est pareil, et qu'ils ont envie de te revoir aussi dans ces rôles-là. Voilà. Et de revoir le casting de l'époque, une partie du casting, et juste pour voir ce que ça donne, juste pour la blague. Et je suis sûr que ça va... On verra. Au pire, ça fera 5000 vues, on dira, c'est pas grave, on l'a fait, ça vous fera un souvenir, vous, pour regarder de temps en temps. Et puis sinon, les gens, ils aimeront, et peut-être que ça vous donnera des idées et des envies de, pas forcément tous les soirs, mais d'en remettre un petit coup de temps en temps. Exactement. Et bah c'est parti pour le défi, abonnez-vous sur la page C'est Family TV, vous pouvez nous suivre également en podcast audio sur Deezer, Spotify, etc. Tous les liens dans la description. Léonus, on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Ah oui, sur les réseaux sociaux, oui. T'es actif? Donc vous tapez Léonus officiel, vous trouvez. Hein. Léonus officiel sur Instagram? Non, c'est Instagram et aussi sur le réseau Facebook. Les deux. Merci Léonus, ça m'a fait vraiment plaisir de te voir, c'était un moment... j'ai l'impression qu'on s'est arrêté dans le temps. Je me suis libéré, je me suis apaisé.
tranquille, zen. C'est pour ça. Suivez-nous et on se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode de C'est Family, le podcast. Non,